va changer complètement d'hémisphère, puisqu'avec notre envoyé spécial, notre correspondant à Sydney, Julien Pelletier, nous allons nous rendre en Australie. Pourquoi? Parce qu'il est l'or, monseigneur. L'or, c'est la deuxième ressource principale de ce pays. Et alors, ils ont décidé de faire un parc d'attractions pour raconter comment c'était avant, du temps des orpailleurs, du temps du filon, du temps de la pépite. Voilà, et c'est ici maintenant pour vous. Bonjour, l'Australie est un pays jeune et pourtant son histoire n'en est pas moins riche, vous allez le découvrir ce matin. Je vous emmène 160 ans en arrière, en 1851. Nous allons dans le Victoria, c'est dans le sud-est de l'Australie, et plus précisément à Ballarat, à 1 heure de route de Melbourne. Aujourd'hui, c'est une petite ville de 100 000 habitants, plutôt tranquille, mais au 19e siècle, c'était la capitale de la ruée vers l'or en Australie. Alors, quand on parle d'or, on pense surtout au Grand Ouest américain. Eh bien, pas seulement. À cette époque, l'Australie produisait 40% de l'or dans le monde. Alors, pour expliquer ça aux enfants, mais aussi aux adultes, un village de l'époque a été reconstitué, mi-parc d'attractions, mi-musée. On vous emmène jouer les orpailleurs, c'est avec Lucie Devaux. C'est une vallée où la légende est encore bien vivante. On raconte qu'ici, il suffisait de se baisser pour ramasser de l'or. Bienvenue dans les années 1850. Au temps des machines à vapeur, à un temps où l'Australie était encore britannique. Ici, tout a été reconstitué fidèlement, les maisons, les boutiques et surtout la rivière. En costume d'époque, un animateur donne les bons conseils. Je reprends le tamis avec un peu d'eau, en secouant un peu. Et ensuite, ce sont les visiteurs qui mettent les mains dans l'eau. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, je crois que c'est un caillou. Je prends les graviers, je les mets ici. C'est facile ou pas? Non. Ici, on combine la découverte et la détente. On est ici pour leur apprendre des choses, mais ça n'empêche pas de s'amuser, en vivant l'expérience. Au départ, personne n'y croit vraiment, mais les plus chanceux sont fiers de leur découverte. Il y a réellement de l'or au fond de cette rivière. On voit l'or se séparer du sable. C'est des tout petits morceaux. Tu les vois là? C'est tout petit, mais c'est vraiment de l'or. Le parc dépose de vraies paillettes chaque matin, et ceux qui parviennent à les trouver peuvent les garder. Ça, c'est une petite fiole avec de l'eau, mais avec des paillettes d'or dedans. Tu peux la ramener à la maison et en faire ce que tu veux, même la vendre si tu trouves un acheteur. Et les acheteurs en 1850 à Ballarat n'étaient pas difficiles à trouver. C'est une autre attraction phare du parc, la coulée d'un lingot à 1200 degrés. Maintenant, l'or est solide, alors qu'il était encore liquide il y a quelques secondes. Et là encore, il s'agit d'or véritable, pur à 99%. Maintenant, vous avez sous les yeux 103 onces, ou 3 kilos d'or pur. Valeur aujourd'hui, 120 000 €. Je n'avais encore jamais touché autant d'or de ma vie. C'est très lourd, très brillant. C'est pour cela que des gens vivaient et mouraient. En tout, ils étaient près d'1 demi-million dans la région, venus d'Angleterre, d'Allemagne ou encore de France. Voici l'historienne du musée. Si c'était la vraie, je ne pourrais pas la porter. Elle nous présente une réplique de la plus grosse pépite trouvée ici, 69 kilos. Les gens étaient très excités, ça a attiré beaucoup de monde. La pépite était exposée dans les boutiques et les hôtels ici. Les gens payaient pour que leurs enfants puissent la toucher ou s'asseoir dessus. Une pépite découverte non pas dans la rivière des orpailleurs, mais dans une mine, comme celle-ci. Vos yeux vont s'habituer à l'obscurité et vous pourrez voir en bas. Le wagon descend 30 mètres sous terre. C'est un incontournable ici. Pendant 1 heure, les visiteurs déambulent dans de vraies galeries. Il fait très très froid et c'est très sombre. Et vous pouvez vous perdre en quelques secondes. Le groupe remonte à la surface. Au cours de la journée, ils se seront amusés, mais auront surtout découvert la vie des chercheurs d'or, venus chercher une vie meilleure et pour beaucoup repartis sans rien.